Salut la team, j'espère que vous allez bien. Ce dimanche 11 juin à 3 heures du matin, heure du Cameroun, le Cameroun va affronter le Mexique en match amical. Pour ce match, le sélectionneur Rigobert Song a fait appel à 22 joueurs. Donc 22 joueurs vont prendre part à ce match. On va essayer de faire une petite analyse, un décryptage de cette liste. Comme gardien de but, Rigobert Song a convoqué 3 gardiens de but connus. Le premier, c'est Epassim Boka Davis, qui évolue du côté de l'Arabie Saoudite. Le deuxième, c'est Ondoa Ebogo Fabrice, le champion d'Afrique 2017, qui a beaucoup été demandé par le public. Et le troisième gardien, c'est Babi Marcelin, le seul qui évolue au Cameroun. Il évolue à Gazelle de Garoua. Comme défenseur, on a Faye Collins, on a Koulou Ndumbena, Nou Tolo, Bokele Poutou Malcolm, Oumar Gonzalez, Chatombiaye Enzo Gianni, Baizo Olivier. Comme milieu de terrain, nous avons Ongla Martin, Koundé Malon Pierre, Onana Jean-Émile Junior, Cham Jules Olivier, Kemen Olivier, Djongwe Benjamin Elliott. Et comme attaquant, nous avons 6 attaquants. Ganago Ignatius, Toko Ekambi Karl, Ngamale Moumi Brice, Jérôme Gombekeli, Brian Bemo et Stéphane Cédric Baoken qui évolue du côté de Kasimpasa en Turquie. Donc voilà la liste des 22 joueurs convoqués par Rigobert Song. On va commencer sur les gardiens. Epassim Boka, c'est un habitué. Il est là depuis plusieurs années, donc il n'y a rien à dire. Ondoa Ebogo, revenant. Ondoa Ebogo n'avait plus joué depuis 2021. Depuis 2021, Ondoa Ebogo n'avait plus joué. Le champion d'Afrique 2017 était vraiment perdu. Il n'avait plus jamais été convoqué. Mais il a été beaucoup demandé. Le public camerounais a réclamé Ondoa Ebogo et aujourd'hui, on est tous fiers de revoir Ondoa Ebogo à l'équipe nationale. C'est vrai, il ne fait pas sa meilleure saison. La saison passée, Ondoa Ebogo était mieux que cette saison. Le troisième, c'est Babi Marcelin. Bon, là, rien à dire, c'est un joueur local. Chaque fois, on réclame les locaux. Là, on a un joueur qui évolue au Cameroun, qui évolue à Gazelle. Après, on peut se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'on cherche un joueur local? On va piquer un gardien de but qui ne doit certainement pas jouer. Bon, seul le coach sait pourquoi il a fait ça. Comme défenseur, là c'est où les problèmes commencent. On a beau vouloir soutenir Rigobert Song, on a beau vouloir encourager Rigobert Song, mais à chaque fois, il nous amène toujours à croire qu'on se trompe lorsqu'on veut le soutenir. Parce que là, comme défenseur, c'est où les problèmes commencent. Donc, Rigobert Song a sélectionné 7 défenseurs. Et dans les 7 défenseurs, Rigobert Song a fait appel à 4 latéraux droits. C'est-à-dire 7 défenseurs, 4 latéraux droits. Il y a Faye Collins Goran. Il ne peut pas faire autrement que de jouer latéral droit. Il n'a jamais joué dans l'axe. Rien que latéral droit. On a le deuxième, Malcolm Bokele Poutou, qui joue du côté de Bordeaux. C'est aussi un latéral droit. Le troisième, c'est Chatombiaye Enzo, le fils de Chato, qui joue aussi latéral droit du côté de Montpellier. Et le troisième, c'est Olivier Baizo. Olivier Baizo, c'est un latéral droit aussi. C'est vrai qu'au moins, lui, il peut essayer dans l'axe. Mais comment est-ce que le sélectionneur va appeler 4 latéraux dans 7 défenseurs? 4 latéraux. Pourquoi appeler 4 latéraux? Et du côté gauche, on n'a personne. On a une seule personne, je veux dire. Il y a une seule personne du côté gauche qui est Nou Tolo. Ça veut dire que Nou Tolo n'a pas de remplaçant. Si Nou Tolo se blesse, il n'y a personne qui peut jouer à gauche. Ça veut dire qu'on doit racoler. Pourtant, on a la possibilité d'appeler les joueurs au poste. Mais Rigobert Song ne l'a pas fait. Il a fait confiance à un seul latéral gauche. Et de l'autre côté, il a appelé 4 personnes qui peuvent jouer à droite. Ça, c'est une incohérence totale. Pourquoi appeler 4 personnes? Et dans l'axe, on a juste 2 personnes. Juste 2 personnes. Il y a Nicolas Nkoulou et Oumar Gonzalez. Oumar Gonzalez, pour moi, c'est vraiment mérité avec la grosse saison qu'il a fait à Ajaccio depuis la saison passée. Oumar Gonzalez sort des costauds matchs. Moi, je suis satisfait de la sélection de Oumar Gonzalez. J'avais même réclamé ça depuis. Donc, satisfaction pour Oumar Gonzalez. Mais revenons sur le cas Nicolas Nkoulou Ndumbena. Pourquoi insister sur Nicolas Nkoulou Ndumbena? Je n'ai rien contre lui. Nous tous, on a connu le grand Nicolas Nkoulou de Lyon, de Marseille. Nous tous, on a vu ce Nkoulou-là. Mais disons-nous la vérité, ce n'est plus le même Nkoulou. Nkoulou a beaucoup perdu. Il est allé à Watford, il n'a pas pu jouer. Ça n'a pas marché parce que vous savez, le championnat anglais, ça ne pardonne pas. C'est vrai, il était aussi blessé, mais ça n'a pas donné. Nicolas Nkoulou n'a pas pu jouer en Angleterre parce qu'il y a aussi le poids de l'âge. Ce n'est plus facile. Nkoulou n'a plus les mêmes jambes que lorsqu'il était à Lyon ou lorsqu'il était à Marseille.
Ce n'est plus le même Koulou. Mais de l'autre côté, c'est un peu gênant, c'est un peu frustrant parce que on a Nicolas Koulou qui évolue en Grèce. Mais dans le même championnat, on a l'un des meilleurs joueurs du championnat grec qui est un Camerounais, un défenseur camerounais qui s'appelle Harold Moukoudi. Il joue au même poste que Nicolas Koulou. Harold Moukoudi, c'est un défenseur central qui est sorti champion de Grèce, champion de la Coupe et MVP. Ça veut dire meilleur joueur de la Coupe de Grèce. Mais Harold Moukoudi n'a pas été convoqué, n'a pas été appelé par Rigobert Song. Rigobert Song a préféré faire confiance à Nicolas Koulou. Nicolas Koulou qui n'a que joué 17 matchs. 17 matchs cette saison. Par contre, Harold Moukoudi a sorti 30 matchs. C'est l'un des meilleurs du championnat grec. On ne peut pas citer 5 joueurs du championnat grec, on ne cite pas Harold Moukoudi. Mais comment comprendre que Rigobert Song va aller dans un championnat, il ne prend pas les meilleurs du championnat. À partir du moment où on décide de sélectionner les joueurs dans un championnat, faisons avec les meilleurs de ce championnat. Moukoudi a tout gagné avec son club AEK Athènes. Pourquoi ne pas appeler Moukoudi? Et disons-nous les vérités, Nicolas Koulou n'a presque plus rien à nous montrer. Et c'est fini pour Nicolas Koulou. Passons à autre chose. Ça, c'était le moment de faire confiance aux joueurs comme Harold Moukoudi. Mais si on ne fait pas confiance à un joueur comme Harold Moukoudi, mais quand est-ce qu'on va faire confiance à Harold Moukoudi? Nicolas Koulou a aussi commencé jeune avant de vieillir. Mais on a Harold Moukoudi qui est en train de monter. C'est maintenant qu'il faut faire confiance aux joueurs de joueurs-ci. On est dans une période où Rigobert Song, ça fait déjà 1 an. Mais on est encore en train de tâtonner. On ne connaît pas encore le 11 type de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que Rigobert Song ne nous a jamais montré un 11 type. Mais on a la possibilité de faire vraiment avec des joueurs qui méritent. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas encore le cas. Après, on va me dire non, c'est le match amical. Justement, le match amical, c'est l'occasion pour tester, pour essayer les meilleurs. C'est les meilleurs. Là, il n'y a rien à dire. Moukoudi joue le même championnat que Nicolas Koulou. Donc, logiquement, il est meilleur qu'un Koulou. Il est sorti champion titulaire. Il a gagné la coupe. Un défenseur qui sort MVP à la coupe. MVP, défenseur central, il sort MVP à la coupe. Imaginez, c'est Harold Moukoudi, mais il n'est pas convoqué. Donc, là, j'ai fini avec la défense. Rigobert Song a un sérieux problème. Et en tant que défenseur, en tant qu'ancien défenseur central, je me disais au départ que Rigobert Song pouvait facilement gérer la défense. Mais je me rends compte que c'est en fait où il a le plus de problèmes. Rigobert Song a beaucoup de problèmes au niveau de la défense. Pourtant, il maîtrise le poste. Il connaît bien ce qu'il faut en défense. Il faut les gens tranchants. Il faut les gens qui ne blaguent pas. Mais on a ce souci en défense. On a ce souci. Pourtant, on a un coach qui était défenseur. Lui-même ne blaguait pas quand il joue en défense. Mais pourquoi c'est là-bas qu'on a les difficultés? Bon, on va avancer. On passe au milieu de terrain. Milieu de terrain, on a appelé, je suis aussi un peu gêné, Martin Ongla. On a convoqué Martin Ongla en tant que milieu de terrain. Pourtant, on sait que toute cette saison, ou du moins la deuxième partie de la saison, il a joué en tant que défenseur central. Il a sorti de très gros matchs aussi avec Valladolid. Il a tout fait, mais malheureusement, son club Valladolid est descendu en Ligue 2, en deuxième division espagnole. Ongla, c'est peut-être un poisseux, je ne sais pas. Il a été prêté par Hellas Vérone, mais ces deux clubs sont descendus en D2. Ça veut dire que soit il rentre en D2 en Italie, soit il reste en Espagne du côté de Valladolid et joue la D2. Il a le choix. Espérons qu'un club de première division va très vite le récupérer parce que Martin Ongla, c'est aussi un joueur qui a du volume de jeu. Quand il veut jouer, il se donne à fond. Mais Rigobert Song l'a convoqué en tant que milieu de terrain. Bon, là, c'est pas grave. Après aussi, il y a le cas de Benjamin Djongo Elliott. Benjamin Djongo Elliott n'a pas encore joué de match professionnel. Donc, personnellement, je ne vois pas trop l'importance de convoquer un joueur comme celui-là à l'équipe nationale première. Pourtant, on a les U20, on a les U21, on a les U23. Il y a beaucoup de catégories où ce jeune joueur pouvait s'insérer. On a déjà réussi à flatter le joueur. C'est le moment maintenant. Il a accepté qu'il joue avec le Cameroun. Mais à partir du moment où il accepte, il faut qu'il avance progressivement. Il ne faut pas sauter les étapes. On ne va pas prendre un joueur qui n'a pas encore joué de match professionnel et on l'amène à l'équipe nationale première. Pour moi, il y a une incohérence. Pour moi, c'est pas bien parce que lorsqu'on regarde à côté, donc pour moi, Benjamin Djongo pouvait plutôt aider chez les U23. Il aurait pu gagner en rejoignant directement les U23. Parce qu'on a des joueurs qui pouvaient bien, qui méritaient ce poste. On a un joueur comme Franck Boya, champion d'Afrique 2017, qui n'a plus été appelé depuis. Pourtant, Franck Boya joue le championnat belge.
Franck Boya, cette saison, c'est 34 matchs, plus de 2600 minutes jouées. Donc, il est titulaire au milieu de terrain. Et pour ceux qui voient le championnat belge, Franck Boya sort de très costauds matchs les week-ends. Donc, à la place d'un joueur comme Benjamin Djongwe, on aurait pu appeler Franck Boya, qui mérite pleinement, qui mérite amplement ce poste-là. Benjamin Djongwe doit nous être utile chez les U23. On a besoin de lui chez les U23. Là, je pense que c'est un peu comme une perte de temps. C'est une perte de temps. Venir être avec les pros avant de redescendre après, c'est une perte de temps. Il n'y a vraiment pas sa place là-bas. Après, j'apprécie la démarche. C'est vrai qu'on a utilisé un peu la politique pour flatter le jeune. On l'a amené d'abord à l'équipe première avant de vouloir le ramener. C'est bon, mais c'était déjà suffisant à partir du moment où il a accepté. C'était déjà suffisant pour ce match contre le Mexique. C'est un match qu'on doit aller gagner en principe. Mais tel que je vois la liste des 22, je ne pense pas que Rigobert Song a fait une liste pour aller gagner le Mexique. Ça, je ne pense pas. Pourtant, c'est un match important comme tous les matchs. Rigobert Song est déjà dans une mauvaise posture. Ses statistiques, en fait, sont nulles. Je veux dire, ses statistiques sont nulles, donc il n'a pas droit à l'erreur en principe s'il avait compris ça. Mais je pense qu'il n'a pas encore compris. Il va toujours nous faire croire qu'il est en train de chercher une équipe compacte, mais ça dure déjà trop, c'est déjà plus d'1 an. Nous sommes déjà impatients de voir le Grand Cameroun. Après, on va finir avec l'attaque. En attaque, j'ai un joueur, bon, je vais dire 2 joueurs. Il y a Baoken qui joue à Kasimpasa en Turquie. Il y a Baoken qui joue. Baoken, cette saison, c'est 4 buts. 4 buts en 27 matchs en tant qu'attaquant. Et au championnat turc, ce n'est pas suffisant. Aboubakar Vincent est arrivé en Turquie pour la 2e partie de la saison. Aboubakar Vincent, par exemple, nous a montré que le championnat turc n'est pas aussi solide qu'on peut le penser. En 15 matchs, il a flanqué 13 buts. Mais Baoken, qui est là depuis le début de la saison, en 27 matchs, n'a que marqué 4 buts. Ça montre clairement que Stéphane Baoken n'est pas au niveau. Et il y a mieux que lui. Quand je dis il y a mieux que lui, je pense à un joueur comme Jean-Pierre Samet. Si vous vous rappelez, l'année passée, j'ai fait une vidéo où je disais qu'il ne méritait plus la sélection. Lorsqu'on l'avait convoqué, il a dit qu'il prend soin de sa fille. J'étais le premier à faire une sortie pour dire qu'il ne mérite plus la sélection nationale. Là, j'étais le premier à faire cette vidéo. Mais après, lorsqu'on décide d'aller encore le flatter, le ramener, lorsqu'il est là, puisqu'il mérite, il doit jouer. Soit on le laisse où il est, soit on l'appelle et on le fait jouer. À la Coupe du Monde déjà, nous tous, on n'était pas contents de voir que Jean-Pierre Samet, qui était le meilleur buteur camerounais à l'extérieur, n'a pas joué la moindre seconde à la Coupe du Monde. Mais revenir encore avec la saison qu'il a fait, 43 matchs, 30 buts au championnat suisse. Il est sorti meilleur buteur du championnat suisse. Et Young Boys de Ben, c'est un club qui joue la Champions League chaque année. Donc Jean-Pierre Samet, c'est un habitué des grandes compétitions. Il mérite amplement sa place. Marquer 30 buts en championnat, ce n'est pas la première fois, c'est la 3e fois qu'ils sont meilleurs buteurs du championnat suisse. Et on va laisser un joueur comme Jean-Pierre Samet aller chercher Stéphane Baoken. Qu'est-ce que Rigobert Song cherche lorsqu'il laisse un joueur qui a flanqué 30 buts cette saison pour aller chercher un joueur qui a marqué juste 4 buts? On se demande bien, est-ce que Rigobert Song veut gagner ou est-ce qu'il est toujours en train de chercher un 11 type? Un sélectionneur a juste besoin d'un attaquant qui marque. C'est tout ce qu'on demande à un avant-centre. Un avant-centre qui marque, c'est suffisant. Mais le sélectionneur va laisser un avant-centre qui sait marquer et qui marque pour aller chercher un avant-centre qui ne sait pas marquer. Qu'est-ce qu'on recherche lorsqu'on fait ce type de sélection? Après, Rigobert Song reste le patron et il est soutenu par le président. Donc, tous ceux qui vont être contre Rigobert Song vont automatiquement être contre le président de la Fédération camerounaise de football. Mais ce n'est pas cohérent cette liste. Ce n'est pas une liste cohérente. On ne sait pas ce qu'on va chercher pour ce match contre le Mexique parce que ce n'est pas les meilleurs. Il y a mieux que ça. Il y a nettement mieux que ça. C'est vrai qu'on doit toujours critiquer. Peu importe le choix du sélectionneur, on doit toujours critiquer. Mais quand même, il y a le semblant. Il y a l'à peu près qu'on peut faire. Mais là, Rigobert Song est totalement loin de la plaque. Là, disons-nous les vérités, il est loin de la plaque. C'est une défaite qu'on va encore aller essuyer contre le Mexique. Mais Rigobert Song reste le patron de la sélection. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne nos avis avec les statistiques, avec les chiffres, bien sûr. Lui, il a refusé la conférence de presse pour nous expliquer ses choix. À partir du moment où un sélectionneur refuse d'expliquer ses choix, nous autres, nous sommes obligés d'interpréter ça comme on comprend. Et nous, on s'appuie sur les chiffres, bien évidemment. Dans la famille, on va s'arrêter là. On se prend à la prochaine vidéo.
Ciao!